Ah, la team plasma est dans le coin. Bien, bien. Il y a 2 chemins pour sortir de la forêt d'empoigne. L'un va tout droit, l'autre serpente entre les arbres. Je file sur la route en ligne droite, parce que j'ai la flemme. S'ils n'ont pas pris cette voie, au moins leur boucherai-je la sortie. Ne pourrais-tu pas prendre l'autre chemin pour voir si la ville Team Plasma s'y dissimule? De nombreux dresseurs l'empruntent et il n'y a presque aucune bifurcation. On ne devrait donc point te perdre. Allons, rendons service à cette chère Aloé. Ouais, enfin, de nous deux, c'est toi le champion d'arène, c'est toi qui est censé faire des trucs... La chasse aux méchants, tout ça, non? Il y a de nombreux objets perdus dans la forêt. Cherchez bien. Mais ça n'existe pas, ce genre de panneau. 1, 2, 1, 2, allez, on respire en rythme. 1, 2, coup de poing. Avant le combat, nous nous concertons pour savoir qui va faire quoi. C'est plutôt pas mal. Des larveillettes. Oh, c'est trop mignon. On a dit qu'il fallait faire vengeance. Déjà de type plante, hein, il me semble, l'arveillette. Waouh, mais tu fais 0 dégâts, Matolus, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, essaye un coquillard, mais voir si ça fait plus de dégâts quand même. Ah oui, ça fait plus de dégâts. En même temps, ça va être difficile du stab, forcément. Et Matolus passe au niveau 20. Il va prendre taillade. Alors, dis-moi un peu. Oh, c'est de la merde. Vraiment, tu prends pas ça, ça sert à rien. Elle est plus championne d'arène, Aloé? C'est qui à sa place? Parce qu'après que tu ne fasses pas l'arène, c'est normal parce que tu as une autre arène dans ton village natal, dans le 2, qui n'existe pas dans le 1. Donc il fallait forcément qu'il retire une arène du premier jeu. Ouais, voilà, cette arène. Donc on peut considérer qu'Aloé est toujours championne d'arène, mais c'est juste que cette arène-là, on la fait pas. Alors, ça magouille? Mais quel insupportable marmot! Je vais te faire passer l'envie de me suivre, tu vas voir. Allez, tout le monde se baisse attaque. C'est marrant son cri à Mascaï. Et donne l'argent. Dommage, j'ai rien de plus sur moi. Il faudra voir avec mes collègues. T'inquiète. Je vais bien voir avec eux. Un larveillette. Alors la larveillette il est trop mignon, mais il fait pas partie de mon équipe. C'est vrai qu'il y a Zou. Pourquoi j'attaque ce larveillette? Il m'a rien fait. Je me souviens pas trop de Zou là dans le premier. Ni dans le deuxième d'ailleurs. C'est pas le champion d'arène qui m'a marqué. On peut aller nulle part par là. Ok. Un doudouvet qu'on peut échanger à Maillard contre un chlorobule.
Mais j'ai fait un pas encore là, laissez-moi tranquille. Ils sont agressifs les Pokémon dans cette génération. Ah ouais, Barden fait l'ombre aux autres. Je suis. Oui, il fait quoi Barden? Dans le 1, il fait pas grand chose Barden. Oh, tu cherches quelque chose? Ouais, je cherche les embrouilles. Est-ce que je peux trouver ça par ici, s'il vous plaît? Et voilà, les embrouilles sont terminées. C'était rapide. Dis pas que tu veux me barrer la route par jalousie pour notre... Ah, notre uniforme, oh non, aucune chance. Désolé, je voyage léger. Tu crois vraiment qu'une demoiselle peut porter de lourdes charges? Tu auras plus de chance avec les autres, peut-être. Peut-être, ouais. Bah, je sais qu'il y a certains champions, ouais, ils sont pas mal derrière toi dans cette génération. Mais effectivement, peut-être plus dans le 2, ouais. Laissez-moi tranquille. Bah, je pourrais éventuellement utiliser du repousse, mais je crois que j'en ai pas. Oh, ça va me saouler là. Oh putain, j'en ai que deux. Quelle tristesse. Un petit champi. Je patrouille tous les jours dans la forêt d'Empoigne. Les combats ici, ça me connaît. Un bon chien. Ah mais il va m'éclater. Alors qu'est-ce que je préfère entre la méga évolution, les ennemis de Dynamax et le Terra Crystal? La méga évolution c'est trop cool, il devrait en mettre plus. Et le Terra Crystal c'est un super truc je trouve. Je trouve les attaques Z inutiles et le Dynamax je trouve que c'est de la merde. Et je trouve aussi qu'ils devraient arrêter d'essayer d'ajouter une mécanique de jeu à chaque jeu qu'ils font. Parce que c'est comme ça bah, que tu fais de la merde en fait. Tiens, prends ça, nous autres rangers, nous en avons toujours sur nous. Une baie marron pour réveiller les Pokémon. La forêt est vivante. Chaque jour, pendant ma patrouille, je vois la différence. J'adore. Je crois que ce serait bien que je fasse soigner mes Pokémon. Du coup, j'ai mis un repousse un peu pour rien. Je suis un peu triste. Mais est-ce que je devrais pas aller en acheter du coup? Allez, je vais en acheter. Et toi, Ridge, c'est quoi ta mécanique préférée? Eh, c'est quoi cette Pokéball là que j'ai pas ramassée? Une huile.
Ça peut servir. Pourquoi je vais au centre Pokémon? C'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. C'est au shop. C'est l'habitude. Mais mes Pokémon étaient déjà soignés, mais c'est gentil, madame. As-tu du repousse, mon gars? Ça va peut-être beaucoup, 30. En même temps, les méga évolutions, c'est trop cool. Et c'est dommage qu'ils en aient pas fait plus. Du coup. Je vais te dire pourquoi mes Pokémon sont super. Bats-toi et tu sauras. Bah du coup tu vas me le dire ou je dois deviner? Je vais peut-être garder mes vengeances pour la team classement. Ce sera peut-être bien. Ah non, pas le point oiseau. On va changer. Après, franchement, les attaques Z, c'est clairement pas l'invention la pire qu'ils ont fait. C'est sympa, mais en soi, ça ne sert à rien. Mais par contre, Alola, c'est trop bien. C'est ma génération préférée. Un petit rappel de c'est où 974, c'est quelle île? C'est la Réunion, c'est ça? Moi et la géographie. Je vais te dire pourquoi mes Pokémon sont super. En fait, il y a tellement de raisons, je ne sais pas par quoi commencer. Ah, c'est ça. Dresseur. Salut. Vous étiez sous un tas de feuilles, c'est bizarre. Nous obtenons une force supérieure, car nous n'allons pas à l'encontre de la nature. C'est ça un ranger. Oh non, pas le retour des singes moches. Merde, j'ai pas soigné mon chien. Mais oui, mais comme il prend plus de dégâts entre les combats quand on marche, j'y pensais plus. Et voilà, et du coup, ton chien n'a plus de vie. Il veut apprendre engorgement. Est-ce que je lui apprends? Après, un vrai flair, je m'en servirai jamais. Tiens, voilà quelque chose que la nature m'a donné. Notre bas marron. Ce que l'on ne peut pas faire seul, on peut parfois le faire à deux. Autour de nous, nos Pokémon peuvent nous aider. C'est formidable, hein? Bon, on va lui donner un antidote quand même à ce pauvre bon chien. Et on va remettre le pigeon devant. Peut-être qu'il évoluera, ça serait pas mal. Ah bah tiens, un antidote. Ah, c'est pas mal, j'ai en consommé un. Rien dedans.
Allez, on va s'entraîner ensemble à respirer profondément. On inspire, on expire. Et il est 18h dans le jeu. Bizarre. Non, c'est à 17h le soir, enfin le coucher de soleil dans cette génération, peut-être. Bien, et maintenant, un petit combat de Pokémon. Dans cette génération, j'ai pas de Pokémon préféré. Je les trouve tous passablement laids, donc compliqué. Ah, quoique, si, il y a Fragile Eddy que j'adore. Mais ouais, c'est mieux quand tu fais des coups critiques, hein, Pogiron, parce que sinon, il passe la semaine. Ouais, Fragile Eddy, je l'avais dans ma toute première run sur ce jeu. Mais bon, un Pokémon plante pure, c'est un peu naze dans ton équipe en fait. Même si je l'adore. Mon type préféré, c'est compliqué. J'aime bien le type fée, le type psy et le type plante. Mais ça veut pas dire que j'aime tous les Pokémon de type fée, psy ou plante. Une Bépécha pour soigner le poison, bah c'est bien aussi ça. Il y a des tas de Pokémon qui vivent dans des tas d'endroits. Peut-on alors dire qu'il existe un endroit pour chacun d'entre nous? Mon Poichijon, t'es voulu quand Histoire que tu serves un peu moins à rien. Un petit champi. Personne dedans. Tu peux venir jusqu'ici. Bon, je vais gagner du temps pour que les autres puissent s'enfuir. Ah, attentif. Mais c'est tout pour lui. Ah bon, tu trouves? Ah bah très bien. Ça c'est très bien, Matt Contre. Tu devrais faire ça à chaque fois. Oui, je n'étais là que pour te ralentir. À moins d'un miracle, tu n'arriveras pas à rattraper le reste de l'équipe. Pousse-toi. Je suis encore sous repousse là, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je l'ai utilisé. Ah bah voilà, suffisait d'en parler. Toi, Ridge, ton Pokémon préféré de cette génération, s'il y en a un. Nous nous fondons dans la nature pour pouvoir comprendre nos Pokémon. C'est ça être un ranger. Apprécier le type vol, ça c'est original. J'entends pas souvent dire que le type vol c'est le préféré, tu vois. Je pense que tu sauras t'en servir, alors tiens, c'est pour toi. Une autre Bépécha. Si tu te fonds trop dans la nature, les humains ne te remarquent plus, mais les Pokémon non plus du coup. Et ça, c'est quand même ballot. Il descend cet escalier. Ah, je peux pas aller là-bas. Et je peux pas aller là-bas, et je peux pas aller là-bas. Bah, c'est pas là. Ah, c'est vrai qu'il vient de cette génération, Zoroark. J'y pensais même plus du tout à lui. Faut dire que dans cette génération, bah, on le voit pas en fait. Non, je veux pas attaquer ce Pokémon, laisse-le tranquille. Je l'avais pris dans mon équipe en 7G, Zoroark. Parce que je l'aime bien aussi ce Pokémon. Mais dans mon équipe, je l'ai trouvé un peu décevant. Waouh, frottage. Trop bien. Bon, ça n'empêche pas d'être trop cool, Zoroark.
Oh mais pitié, j'ai pas mis de repousse là. Faut que j'en remette un, sinon ça va être chiant. Bah en même temps, c'est pas pour rien qu'ils sont surcotés. Hein. Pyrax il est cool. Skull Pro aussi il est sympa. Avec un repousse, ça va être moins chiant déjà. Salut! Comment? Les autres se sont fait battre par une demi-portion? Bah, ton voyage s'arrête ici. Le retour du rat attentif. Et voilà, t'auras pas le temps de faire patience. Ah oui, bah après il y a des Pokémon qui sont moches mais ils sont sympas, je comprends l'idée. Hein. Je vais en avoir dans mon équipe, hein, des Pokémon moches mais sympas. Poichijon n'en fait pas partie, hein. C'est un Pokémon moche et il est pas sympa. Compris, je te rends le crâne. Ah merci bien, oui. Notre rêve et celui de notre roi peut-il encore se réaliser? Vas-tu bien, ô cher compagnon? Votre grandeur, hélas, le crâne vient de m'être bassement dérobé. Mais tu te fous de ma gueule, c'est toi qui l'as dérobé. Peu importe, ce crâne dragon peut être abandonné à un continent. Nos analyses ont permis de découvrir qu'il était sans lien avec le Pokémon légendaire que nous recherchons ardemment. Nous ne pouvons toutefois pas laisser les gêneurs flâner librement. Assurons-nous de liquider définitivement cette question. J'arrive à un point nommé. Je m'inquiétais d'entendre des Pokémon insectes s'énerver et que vois-je? Un petit maître venu à rattraper les bavures de ses élèves. Et où? Artie, cette bande de voleurs n'avait rien. Mais qui est cet individu? Leur roi? Je suis présentement l'un des 7 sages. À l'instar de Gétis, j'use habilement des mots pour obtenir la libération des Pokémon. Mes autres collègues dirigent fermement nos hommes pour assurer que les Pokémon soient dérobés prestement. Une action condamnable, assurément. Et présentement, voici Artie et ses Pokémon de type insecte accompagnés d'Aloé et ses Pokémon de type normal. Connaître ses adversaires autant que soi permet d'éviter bien d'inutiles dangers. Nous nous retirerons donc incontinent. Mais nous continuerons opiniâtrement à arracher les Pokémon à leurs dresseurs pour le plus grand bien de tous. Tout champion que vous êtes, prenez garde. Nous éradiquerons totalement toute forme de résistance. Nous aurons, je pense, l'occasion de régler définitivement cette question sous peu. Au plaisir. Et voilà des gens qui savent parler, putain. Pourquoi les autres ils parlent comme des gamins qui ont 5 ans? Ils sont rapides. Artie, on les poursuit. Ce serait dangereux. Ils nous ont déjà rendu le crâne. Si nous les poussions dans leur retranchement, qui sait à quels artifices ils pourraient recourir? Alloué, sur ce, je m'en vais. En fait, c'est parce que j'ai la flemme. J'attendrai ta venue à l'arène de Volucité. Ce sera certainement une débauche de couleurs. Ouais, les Pokémon moches mais sympas que je vais avoir, ouais, c'est des Pokémon de mon équipe finale. De toute façon, j'en attrape pas d'autres que ceux de mon équipe. Sauf si éventuellement il y aura besoin d'apprendre une CS en attendant que j'attrape mes propres Pokémon. Mais sinon, je remplis pas le Pokédex. Ilou, le crâne dragon est en ta possession maintenant, n'est-ce pas? Je te suis vraiment reconnaissante. Les Pokémon doivent être bien heureux d'accompagner un dresseur aussi beau. En gage de remerciement, j'aimerais que tu acceptes ceci. Une pierre lune. Bah c'est sympa comme cadeau. Elle permet de faire évoluer certains Pokémon. Bon, je dois rapporter le crâne dragon au musée. Fais bien attention à toi.
De toute façon, je vais me faire une petite pause Ridge parce que j'ai vachement faim, je vais me prendre un truc à manger. Voilà, puis il y a encore tellement de trucs à boire ici. Ah non, laissez-moi tranquille, je voulais pas te parler. Hé, regarde, regarde, j'ai eu le badge de la reine de Goès. Ah, bah tu l'as déjà toi aussi. Alors, il va falloir un combat pour nous départager. Et j'ai 2 badges, meuf, qu'est-ce que tu me parles? Y'a rien à départager du coup. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Et t'en as combien là, pitié? Il y a le symbole du badge à l'entrée de chaque arène, tu l'as vu? Quand tu auras gagné le badge de cette arène, ton nom sera gravé dessus. Mais personne n'est en forme là, dis donc. Va falloir faire quelque chose. S'il te plaît, m'agresse pas. Ah, il m'agresse. Mais vas-y, j'ai faim, faut que j'aille me chercher à manger. Pourquoi les Pokémon restent-ils avec les humains? C'est le sujet de mes recherches. Ouais, vengeance, ce sera... Vengeance, oui, bien sûr. Vengeance, ce sera mieux que porte sûre, je pense. Puissant. Pourquoi les Pokémon restent-ils avec les humains? Peut-être bien parce que nos différences nous rapprochent. Avec petit soin. Je me rappelle pas du tout quand est-ce qu'il évolue Poichijon. Alors, ça dit quoi par ici? Connais-tu les phytoncides? Je ne suis pas spécialiste, mais c'est grâce à eux que le son sent bien dans les bois et forêts. Ah ouais, c'est très bien. Mais j'aime bien être dans les bois et forêts, effectivement. Je cours tous les jours. Mon but, devenir champion au marathon du Nice. Eh ben, il y en a combien du courage, hein? Moi, courir... voilà. Si j'applique les méthodes que j'ai apprises, je peux te battre. Je vais juste faire charge là-dessus. Ça n'a pas de défense, ce truc. Parce que ta maîtresse était pas douée en combat, ou alors parce qu'elle voulait te faire plaisir. Savoir faire quelque chose ne veut pas dire pouvoir faire quelque chose.
pas d'accord avec ça. Les arbres coupés dans cette forêt sont acheminés à Périonnève et exportés vers le reste du monde. Et du coup, fin de la forêt. Ah! C'est vrai qu'il y a des ponts dans ce jeu. Ça fait une belle image. Ah, les ponts dans ce jeu, ils sont cool. Bon, faut voir. Eh bien, visitons ce pont. La clé pour un combat, c'est de frapper le premier. Alors voilà. Une vive griffe. Ça m'intéresse. Faites une ça à un Pokémon, il frappera plus vite que l'adversaire. Enfin, peut-être. Bref, c'est comme ça que ça marche la vive griffe. Actuellement, est-ce que mes Pokémon en ont besoin? Pas tellement. Hein. Ils sont tous à peu près à la même vitesse. Mais ça me sera utile plus tard. Il y a des collectionneurs d'objets, des gens qui rachètent tout, n'importe quoi, à prix d'or. Si tu n'arrives pas à utiliser certains objets, ne t'en débarrasse pas. Tu pourrais les revendre tellement cher à ces cinglés. Comme dans la vraie vie. Bonjour madame. Bienvenue. Traversez le pont Sagiciel et vous arriverez à Volucité. On va y aller, on sera arrivé pour la prochaine fois. Pont Sagiciel. La courbe juste là, elle est trop géante. Tu vois les camions qui roulent à fond là dans le virage. Ouais, il y a un bateau qui passe. Je me demande où se trouve exactement le milieu du pont Sagiciel. Je dirais ici. Changement de point de vue. Bon, ça paye pas de mine là aujourd'hui, mais je te jure qu'à l'époque, c'était trop cool hein, les points de vue sur le pont. Salut. Ouah, c'est les buildings de Volucité qu'on voit. Et la pollution avec. Ceci est la ville. Et pour le coup, une ville fort bien représentée dans ce jeu. Parce que dans les jeux Pokémon, c'est toujours des petits villages, ou à la rigueur des petites villes. Bon. Mais là, c'est vraiment une grosse ville, et ils l'ont bien faite, je trouve. Mais nous visiterons ça au prochain épisode. J'ai tellement marché, j'ai les jambes en compote. Eh, hey, ne les regarde pas. J'ai rien à faire de tes jambes, moi. Et nous voici à Volucité. Un endroit où tu n'as pas envie d'y ir. Mais on va juste au centre Pokémon. Donc, vous pouvez me pousser, s'il vous plaît. C'est pour signer votre équipe. Oh, je suis désolée. Connaissez-vous Géonet? Non, bah, je m'en fous. Un globe terrestre est situé au premier étage de ce centre Pokémon. Son nom, le Géonet. Grâce à lui, vous pouvez rechercher l'endroit où vous habitez et même l'enregistrer. Et pourquoi faire?
peu importe. Voilà, nous, on est arrivé. Ça veut dire que la prochaine fois, on visite Volucité. Et je peux vous dire que ça va nous prendre un peu de temps. Parce que c'est un peu grand. Volucité. Grosse ville à visiter. Plein de choses à voir. Plein de choses pas forcément intéressantes. Hein. Comme dans toutes les villes, hein, il y a un peu de tout. Il y a de l'intéressant et de l'inintéressant. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à faire ici. Bah si, il y a une reine. Il y a la reine de Artie qu'il faudra faire. Et je ne sais plus si je crois qu'on l'a fait avant qu'il se repasse des choses avec la Team Plasma. Je crois. Peut-être. On verra bien. Écoutez, on verra bien.